La découverte du 5e État du Brésil se poursuit en voiture. De part et d'autre de la route, la forêt atlantique s'étend à perte de vue. Diamantina se trouve à 5 heures de route de Pirapora. Comme son nom l'indique, il s'agit de la ville des diamants et de l'or. Diamantina est située à environ 1200 mètres d'altitude. Comme la plupart des villes minières, elle a été construite à flanc de coteaux. Ces 250 dernières années, Diamantina a peu évolué. En 1999, son centre historique a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bleu et blanc, les couleurs fétiches des colonisateurs portugais qui ont contrôlé le pays pendant près de 300 ans, jusqu'en 1821. L'actuelle population brésilienne est le résultat de plusieurs siècles de brassage ethnique entre les centaines de milliers d'esclaves et d'immigrants européens qui ont afflué dans le pays. Ce sont les chercheurs d'or et de diamants de jadis, les garimpeiros, qui ont fait la richesse de la ville. Belmiro Luiz Nascimento, 49 ans, perpétue la tradition héritée de ses ancêtres. Je suis chercheur de diamants, de profession et de cœur. Je suis très fier de faire partie intégrante de la ville de Diamantina, qui doit son nom et sa renommée à ces pierres magnifiques que l'on trouve dans la région. Ici, la recherche des diamants est tout un art. Ces pierres font le bonheur des rois et des reines du monde entier. C'est un honneur pour moi de perpétuer cette tradition vieille de 200 ans. Je fais partie de ce monde fantastique qui a permis la rencontre entre l'homme et le diamant. Notre famille a près de 2 siècles d'histoire. J'ai souvent l'occasion de partager ces moments avec des amis, comme lui, qui font le même métier. Aujourd'hui, Diamantina compte encore une quarantaine de chercheurs de diamants professionnels. Comme Belmiro Luiz Nascimento, la plupart viennent tenter leur chance dans le lit du Ribeirão do Guinda. Nous sommes en train de préparer le sable que l'on a extrait dans la région, dans ces trous que l'on appelle des chaudrons. Ce sont des formations très particulières qui peuvent atteindre 4 mètres de profondeur. Le sable doit être préparé avant d'atteindre l'étape finale, le passage au tamis. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est une présélection. À l'instar de ses amis et collègues, Belmiro Luiz Nascimento parvient à nourrir sa famille grâce à cette méthode traditionnelle et respectueuse de l'environnement. Les pierres sombres, plus lourdes, restent à la surface. C'est là que des diamants peuvent se dissimuler. Il y a quelques jours, Belmiro a fait cette magnifique découverte. Coupée du monde, Diamantina compte parmi les villes coloniales les moins visitées du Brésil, bien à tort.